aujourd'hui on se retrouve pour la TLR News numéro 26, toujours en compagnie du bel esprit incarné, Basile Bourrecourt, Sylvester Lefort, Tom La Rouva. D'ailleurs, ils nous ont repris, frérot, à Raw. À Raw, à Paris, ils faisaient le. Putain, Comment ça va, amigo? Ouais, écoute, frérot, ça va toujours dès que j'entends cette intro, putain, sauf les moustiques, hein. Ou les moustiques, une fois, ils me gavent. Putain, oh merde. Ouais, non, ça va toujours quand j'entends cette intro, que t'arrives à la faire en une seule respiration, tu reprends ton Non, je son. peux pas, frérot. Je suis en apnée après. Non, mais ça, par contre, tu sais que c'est un art. C'est un art, Ouais, il y a des notamment exercices pour tout les pour. rappeurs, ouais, de savoir reprendre sa respiration pile pour le bon moment. Je l'avais vraiment capté avec Enzo Amore. Quand il était à NXT, il avait tout un putain de bouquin comme ça, écrit de promos écrites à la main. Et des freestyles notamment. Et en fait, des fois, il en faisait en promo. Pour Ouais. montrer qu'il était rap, tu vois, machin truc. Et le mec, tu vois, il parlait yo yo yo, yo 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 yo, yo 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 yo. Tu vois, entre deux phrases, il reprenait une inspiration, mais le mec, il parlait non-stop pendant 2 minutes, tu vois. Donc, ah, bel esprit. Oh Bel oui, esprit. oui. Ouais. Sinon, est-ce que ça va super et toi? Bah écoute, moi, impeccable. Pas grand chose. J'ai regardé Raw. Tu portes les couleurs, tu portes les couleurs. Oh oui, oh oui. Ah oui, donc oui, tu portes les couleurs. Non, mais ça, Ouais, mais par ça, contre, mon fais gars. gaffe, c'est inversé, ton écran est inversé. Ah putain, Sur les faut que je TLR News, parle. il est inversé. Ouais, c'est pas grave. Écoute, c'est Almeria, c'est le petit village d'origine de ma famille, en Espagne, représentant. Ah oui, Bel esprit. bel esprit, oh oui, oh oui. Donc ouais, rouge, le raw comme quand on rote. Ah où Ouais, bel esprit. le Monday Night Raw. Monday Night Raw. Et Monday Night Raw qui était à Paris, tu l'as regardé? Ouais, je l'ai regardé. Enfin, c'est pas Monday Night Raw, c'est Monday Night Rollins parce que c'est vrai que les mecs ils ont plus d'inspi. En fait, chaque mec qui font un main event, j'ai l'impression ils font Monday Night Rollins, Monday Night Jericho, Monday Ça, Night Punk. Ah frère, c'est ChatGPT c'est déjà. ChatGPT qui fait ça. Frère, en vrai, j'avoue, ça a popé dans l'arène, donc moi j'aime bien, tu vois. Moi, tu sais que j'aime bien quand ça l'emballage du truc. Et bah écoute, le Bon, Raw ouais. était pas mal. Tu l'as regardé toi ou pas? Non, j'ai vu les extraits. En fait, ce que je regardais surtout, je regardais sur les réseaux sociaux si des catcheurs français postaient leur segment en extra, quoi. Tu sais, en général, la plupart ils le font, bah, les Italiens l'ont fait. Ouais. Et enfin, ouais, les Italiens, ouais, il y en a eu à Turin, il n'y en a pas eu à Bologne. Parce que la plupart des mecs qui étaient, je les connaissais. Il y avait Ferrari, il y avait Wayne, Mhm. enfin Gianni Valletta. Et eux, ils ont rien fait, quoi. Et à part Wayne qui était sous un drap, je crois, ou sous quelque chose dans un segment backstage avec Danhausen. Et là, en fait, il y a eu des Français à l'écran, ou non, bah, à part Dorian Van Dux, Mike D qui a fait, je crois, le Dark Match contre un des deux Americano. Oui, apparemment c'est dans un. Mais on le sait, enfin, ça a été, selon les gens, personnes dans Ouais, l'arène, main parce que ça a event, été fait dans Main Event, ça n'a pas été encore diffusé. c'est ça. Et, Ouais. Non, mais c'est bien, je pense qu'il a dû avoir une bonne pop. Et puis après, franchement, j'espère. respect total. Là, bah, il rentre dans l'histoire. Il rentre dans l'histoire. Ouais, Alors, il n'est pas français, il est belge, mais il est francophone. Mais il catch devant une foule française. Bel esprit. Ah oui. ouais, Et une foule à sa cause. ouais, et Liée puis à c'est sa ça, cause. voilà. C'est ça. Ouais, bon, après, sûrement, il y avait des belges dans la foule. Mais bravo à Maïdi qui rentre dans l'histoire. Et puis, c'est super. C'est super. Tu sais, le business change, le business évolue. Putain, moi je peux dire, si à mon époque on a eu cette chance, ouh là 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 là, avec Marcus, putain, ça aurait fait une putain de réaction, hein, d'avoir les deux légionnaires qui se pointaient à main event pour Raw en France, mais il le faisait pas encore à l'époque, Raw en France, il faisait que des live events. Ouais, ou ouais, des live shows. Hein. Ouais, il faisait que des live events à Bercy ou quoi. Mm. Ouais, c'est ça. Et non, voilà, non, non, mais donc au final, donc, tu confirmes, il n'y a pas eu de segment sécurité lors du show ou quoi, non? Non, non, non. Ah non, il me semble pas. Hein. Non, non. Ok. Non, Bon, de bah écoute, tête, ouais, non. Ou bon, alors ouais. ça m'a pas marqué, Non, mais non, ça m'étonnerait, non. non, j'ai vu que les extraits où Oba il est super over. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Je sais même plus s'il y avait d'autre. Après, Euh, franchement, il n'y a rien qui marque En vrai, dans la en WWE vrai, en ce moment. en vrai, moi je trouve c'était un peu. Enfin, le show était bien, mais c'était pas. Enfin, quand tu regardes Oui, ouais, la ouais. carte des matchs, Mhm. bon, Ah ouais, bof. ouais, je sais. Enfin, Mais après, ouais. même le main event qui était Fatal 4-Way, Rollins, Givante Ouais, Evans, Rollins, après avec ouais, qui déjà? Johan Evans. Euh, Fuck, il n'y avait pas Tamato le grand, là, Si, Tangaloa, ou je sais pas quoi, là. oui, lui et Comment lui ça qui était à s'appelait? NXT avant, là, qui fait comme ça là. Ah putain.
Enfin, oui, Ethan Page. Non, Non, l'autre. Ouais, qui ressemble à The il était Rock, à là. E W aussi. Ouais, qui ressemble à The Oui, Rock, oui, là, qu'on parle. justement, il met les mêmes habits que The Rock, ouais. Ouais, c'est ça, les Ah mêmes putain. robes. Ouais. Ouais, mais Voilà, ouais, bon, j'ai plus le écoute, nom, ouais. ouais, c'est bon, de toute façon, on a capté, quoi. Ouais, Tony donc, Stark. écoute, heureusement qu'il y avait la foule, hein. Ouais. Non, mais ça, c'est clair, ouais, la foule, c'est un acteur entier. Là, j'ai eu des Américains qui disaient, ah, on veut plus faire de show aux États-Unis, on veut les faire qu'en France. Oui, mais non, en fait, parce qu'après, vous épuiseriez les foules, justement. Ouais, ouais, Ce ouais. qui fait que les foules ont autant d'énergie, c'est qu'elles voient un show une fois par an, tu vois. Donc là, oui, c'est une ambiance de ouf. Mais bah, après, c'est le secret du catch, hein. Je veux dire, quand tu fais un show une fois par an, ou allez, 2 fois par an, dans le meilleur des cas, bah, les foules, ils veulent le voir à tout prix le show, mais si t'en fais trop, bah, tu tues le business, quoi. Tu tues la foule et au bout d'un moment, ils répondent plus présent, quoi. Oui. Enfin, c'est comme j'étais à Chypre le week-end dernier. À Chypre, il fait un show tous les 4 mois, 4-5 mois. Bah, la foule, c'est tout le temps sold out, foule de ouf et tout. Mais s'il en faisait plus souvent, bah, la foule, il s'essoufflerait, tu vois. Chypre ou Malte? C'est le catch. Oh, oui, oui. Malte, oui, putain, ouais, ça, ouais. Je parlais de Chypre il y a pas longtemps, oui, Ah, Malte. parce que Ah, Chypre, mec, tu connais mieux mon emploi du temps que, tu connais mieux mon ah, emploi du temps que frérot, moi. Ah, oui, on Vince. communique, on communique. Bon, alors, enfin, oui, non, parce que là, putain, fuck, ça fait pas longtemps que je ne sais pas parler parce qu'il y a eu la vidéo Eh ouais, des amigo. prises. Les amis, allez là. Allez la voir. Ah, la vidéo des prises, ah où, lâchez, abonnez-vous aussi, lâchez des commentaires. Ouais, il faut que je poste les dernières télé-RM que j'ai montées depuis des mois et des mois que j'ai toujours pas posté. Continuez à suivre les réseaux. Latina Catcher, il y a toujours sur Instagram des vidéos. Là, j'en ai posté une tout à l'heure de Ouais. Qu'est-ce que tu préfères, qui est pas mal d'ailleurs. Ah où. Et toi, Alex, j'ai vu, alors, est-ce que tu participes ou tu leur fais juste de la pub c'est quoi? C'est les hors du catch? Non? Non, Comment ça s'appelle? non, la loi du catch, ouais. Ouais, c'est Non, non, ça, j'ai pas voilà. participé, j'ai partagé leur truc parce que c'est sympa à regarder. Moi, j'aime bien. Franchement, j'aime bien. Ils taillent tout le Ok, monde. d'accord. Il D'accord. y a pas de. Tu vois, ils taillent tout le monde. Ouais, Ils mais cherchent pas à faire de. il taille pour tailler en mode comédie ou vraiment, je sais pas, c'est dans quel état d'esprit? Franchement, les deux, frérot, j'ai pas envie de te mentir. Franchement, moi, par exemple, toi, je sais D'accord. qu'ils aiment bien tailler, par exemple, Ouais, à ta prestation à la ROH, par exemple. ouais. Mais Oui, bon, après, ça, c'est c'est totalement. pas méchant, tu vois, Ouais, tu vois, genre, oui, 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 oui. ils te disent par rapport ils disent roulade à la TLR. Dès qu'il y a une roulade dans un match, ils font, ouais, Oui, roulade à la TLR, les amis. Tu ouais, bon, vois, après, c'est pour ça, faut qu'elle sympa, soit frérot, semi-loupée. c'est sympa. Faut qu'elle soit semi-loupée et que ce soit un truc que j'ai voulu improviser dans le match et que c'était une grosse connerie, putain. C'était horrible, ça. C'était horrible, mec. Je me suis dit, putain, il faut que je fasse un truc. Et là, je fais ça, mais en fait, en le faisant, mais je change d'avis. Je fais, non, je vais pas le faire. Et ça donne ce que ça donne. Mais bon, c'est comme ça, c'est les aléas du direct, on va Ouais, moi j'aime bien, dire. écoute, j'aime bien, tu Attends, vois, ils parce que. taillent, mais Ouais. ça va, j'aime bien. Écoute, Ouais. à voir s'ils vont jusqu'au bout et s'ils vont t'inviter. Parce qu'apparemment, vu que c'est des hors-la-loi et que toi t'es hors-la-loi, frérot, que t'es un peu cancel de partout, à voir Et s'ils vont justement, c'est ce que t'inviter un j'allais dire en jour. parlant de tailler. Ouais, bah, franchement, j'en parle un peu avec Yacine, alias tu Mm. sais, on avait fait l'interview Second Souffle. Ouais. Ouais, il y a eu des bons retours. En fait, ça me fait rêver, il y a toujours que des bons retours en privé, tu vois. Des gens qui disent, ouais, il est super le podcast et tout, moi j'ai un truc, mais personne ne le dit en public, tu vois. Et Ah, ouais, frérot. je remettrai dans la description parce que franchement, même moi, de temps en temps, je vais réécouter certains passages et c'est chiant parce qu'au final, il y a deux ou deux trucs où on n'a pas parlé. Bon, après, ça s'est bien calmé, j'allais dire, souvent sur les réseaux, quoi. Mais ça aurait été pas mal de parler d'un ou deux trucs, notamment de certains comptes Twitter Ouais, qui tu sont m'as un peu envoyé. en Ouais. retard. Ouais, j'ai vu, mais bon, enfin bref. Enfin bref, Alex, fuck, je sais plus combien de temps on a fait d'intro là, bordel de Oh, merde. comme d'hab, Attends, une attends, dizaine de minutes. Les amis, avant qu'on commence, abonnez-vous, likez, lâchez des coms. Et partager. Wesh. c'est parti pour la dernière news, les amis. Oh oui, vas-y, mec. Première news, je vais mettre mes lunettes, sinon j'y vois que Ouais. dalle, ou j'y vois chi, comme on dit chez moi. Ouais, ben moi, c'est comme pareil, tu sais, je mets celle-là pour le style, et elle m'assombrise de ouf, tu sais, genre, tu vois, regarde, tu vois Ah comme c'est ouais, sombre, elles sont ouais. et il y a des moustiques écrasés dessus. Elle assombrise de ouf, quoi, ça me flingue les yeux, quoi. Ah, ou c'est pour le style, bel esprit. Bel esprit. Première news, Tom, GBL Wesh. qui est impressionné par Chet Gable et Ludwig Kaiser au Mexique. Parce qu'il y a eu le show AAA. Non, 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 on n'est pas sûr de l'autre, hein, c'est juste Chad Gable contre El Grande Americano, Ah oui, c'est vrai. pas original, maintenant c'est Unico, ou le vrai, quoi. JBL n'a pas taré d'éloges sur le match masque contre masque présenté lors de la WWE. Ah ouais, ah merde, j'avais même pas vu que dans l'article ils disent que c'est WWE Triple A Noche de Los Grandes. Ah, j'avais même pas fait Ouais. attention, frérot.
Ah, C'est c'est ça. chaud en vrai. Ouais, Ah, mais ça me maintenant, fait. Ouais. c'est WWE. En fait, c'est Ouais. même pas WWE, c'est TKO, en fait. TKO, triple A, quoi. Ouais, ouais, j'avais même pas fait gaffe, frérot. Heureusement, tu vois, j'ai même pas fait attention. J'ai vu qu'il y avait le logo Ouais, ouais. WWE sur un petit en gros, mais ouais, je sais pas, c'est Yes. un peu peur. Alain même a affirmé que Chet Gable est actuellement le meilleur catcheur du monde. Euh, Ouais, c'est un loïc. les fans mexicains ont démontré une fois de plus pourquoi ils sont parmi les plus passionnés du monde avec les Français, frérot. Et je crois il aime Oui, pas bah, trop c'est les ça. Français. Il C'est aime pas trop pareil. les Français, Gable. Ouais, mais même, c'est. Ouais, non, je sais pas s'il aime pas, mais en tout cas, c'est le genre de déclaration, tu peux pas te permettre de le dire, quoi. C'est- Vas-y, termine les quotes. Il estime que leur amour pour la lucha libre et leur implication dans le spectacle ont créé une atmosphère exceptionnelle, tout en offrant ce qu'il considère comme l'un des meilleurs exemples de catch possible. Il a également salué le travail de Ludwig Kaiser, expliquant que ce dernier s'est pleinement investi dans le projet en apprenant l'espagnol et les dialectes locaux Ouais, afin de mieux s'intégrer au public. ouais, Et aussi, il félicite Chet Gable qui, où, au début, tout le monde pensait qu'il allait être un heel un peu ouais, quelconque, un peu bidon, ouais. et il a prouvé que ça avait fonctionné, en tout cas à la triple A. Yes. Euh, et il a dit qu'en gros, ce match est vraiment exceptionnel. Moi, je l'ai vu en Ouais. entier, Tom. Vas-y, justement, c'est ce que j'allais te poser, la question avant qu'on en parle. Et T'en as pensé? ben moi j'ai adoré, frérot, Ouais. moi j'ai adoré et c'était un tout. Encore une fois, bien sûr, avant de parler de catch pur du match, comme il Yes. a dit le public, frérot, tu vois, je dis pas c'est Mhm. 50% le public et 50% les catcheurs, mais Ouais, ça en fait pas mal, ça en non, fait pas mal quand même. exactement. Voilà, Ça donc développe l'emprise et de l'émotion du match. Je m'en suis rendu compte en matant ce match. exactement. Donc tu voyais que le public était vraiment à fond et c'était un public de Ouais. connaisseurs, c'était pas un public, c'était vraiment un vrai public de connaisseurs. Ouais. Et après, pendant le match, aussi, pareil, je me suis régalé, frérot. Pareil. Oui, oui, oui. Et justement, en fait, je prends l'habitude, comme on parle souvent, Tom, et que je Ouais. connais à peu près ton avis sur le genre de match que tu apprécies moins. Yep. Et c'est vrai que là, je m'étais dit, frérot, c'est vrai que là, franchement, on a un match. Moi, je trouve que c'était un match de ouf parce que justement, c'était bien construit, c'était bien amené. Ouais. Il n'y avait pas Ouais. des roulades de partout, Ouais. des Canadian Destroyers, Entre autres, oui, entre voilà. autres. Et c'était bien amené. C'était bien amené. Et t'avais pas des finishers. Il y a eu une Oui. table, je crois. Il y a eu une table dans le match. Deux, il me semble. Il n'y a pas Ou eu deux. deux? Ouais, peut-être deux. Ouais. Une ou deux, je crois. Mais une sûre. Ou d'ailleurs, moi j'ai vu des petits trucs, mais vas-y, finis. Mais du coup, moi j'ai adoré parce que justement, c'était bien amené. Comme on disait, tu vois, c'était pas des prises avec des prises, c'était de la lutte. C'était bien amené. Ouais, ouais, Franchement, moi j'ai bien kiffé j'ai bien kiffé le match. Et waouh. la fin, pareil, magnifique. Moi j'ai Ouais, kiffé. ouais. Waouh. Bah, moi, pareil, j'ai kiffé. Je me suis fait enculer quand même au début, faut pas se mentir. Parce que j'ai mis le match, parce que je voulais le regarder. Tu vois, je te l'ai dit la Mhm. semaine dernière, il faut que je regarde, tu vois, qu'on se fasse la télé. News, numéro combien? 26. Ah, ouh. Et en fait, moi, tu sais, maintenant, mon cardio, je le fais. Ce que je fais, je mets le tapis roulant en pente maximale. Alors, des fois, c'est 15, des fois, c'est 20, ça dépend des machines. 15 ou 20 degrés. Je mets une vitesse entre 2,5 et 3. Et dans chaque main, je prends des kettlebells. Maintenant, je suis à 12-14 kilos dans chaque main. Bel esprit. 16, j'arrive pas à faire. Et je fais 20 minutes. 16, dur, j'arrive pas parce qu'en fait, je sens plus mes mains. Tu vois, 14 kilos, au bout de 15 minutes, je te jure, je ne sens littéralement plus mes mains. Mes mains, c'est deux blocs de béton. Et je tiens, j'essaye de maintenir le grip. Alors, tu vois, le grip, c'est pas pour faire comme ça. C'est vraiment que je tiens les kettlebells comme ça, mais vers le bas. Et ouais, ouais, non, c'est plus comme ça, tu vois. Ça, tu vois, c'est la circonférence des kettlebells. C'est ce que c'est, les kettlebells? Bah, c'est les poids. Ouais, mais tu sais, c'est les boules avec la petite Ouais, avec anse au-dessus. l'arche là. C'est ça, voilà, c'est Mhm. ça. C'est pas des haltères, quoi. Et donc voilà, en fait, c'est mon cardio. Donc je marche pendant 20 minutes comme ça avec deux poids en montée, marche rapide. Bel esprit. Voilà. Et le problème, c'est quand je mets ça, je ne peux pas toucher mon téléphone portable, d'accord? Soit je mets de la musique et je fixe devant et je mets des musiques d'invocation des dieux grecs et romains et vikings et sumériens, égyptiens. J'ai toute une playlist là-dessus et je suis en transe, littéralement. Ou alors, bah là, j'ai mis le match, les deux Americanos. Frérot, mon cardio de 20 minutes, ça a même pas couvert la fin des entrées.
J'étais dégoûté. J'étais dégoûté comme un gros con parce que tu sais, je commence mon cardio et là, je vois la vidéo package, là, tu sais, la vidéo Hmm. qui résume le match. Elle a fait 8 minutes, cette bâtarde. Cette bâtarde de vidéo a fait entre 8 et 10 minutes déjà pour résumer la feud. Et alors, pas grave, j'étais à fond dans le truc, hein, d'accord, mais là, attends, putain, 8 minutes de ça. Puis après, il y a les entrées, chacune prend 5 minutes. Ah, c'est stylé Alors, l'entrée aussi, hein. Simple mais ah, stylé, hein. mais totalement. Mais donc, j'arrive à mes 20 minutes de cardio et je suis baisé parce que j'ai toujours pas vu le début du match. Donc, fuck. Mais c'est pas grave, ça a permis de me concentrer sur mieux quand je l'ai regardé après. Et franchement, ouais, mais je l'ai regardé quand j'allais à Rome, non, quand j'allais à Malte, justement, tu vois. Bah, fuck, comme mon avion a eu du retard, bah, on en parlait d'ailleurs, on devait faire la TR News depuis l'aéroport de Rome, tu vois. Donc, j'en ai profité pour mater le match. Donc, franchement, comme tu as dit, match de ouf. Maintenant, il faut garder plusieurs choses en tête. Moi, j'en mets toujours pas en cause, mais j'essaye de dire, partager mon expérience pour éventuellement donner un point de vue qui n'est pas partagé par d'autres personnes ou qui n'est pas repartagé. Faut pas oublier que c'est Undertaker qui gère Triple A maintenant. Donc t'inquiète pas que le mec il les a aidés à produire le match et à leur dire montez votre match comme ci, montez votre match comme ça. Tout est réglé de A jusqu'à Z dans ce genre de match. Mhm. D'ailleurs, c'est ce que les mecs m'ont dit qui ont fait extra à Turin et à Bologne m'ont dit. Les mecs qui allaient là-bas pour la prochaine première fois, ils m'ont dit putain, mais j'en reviens pas à quel point tout est réglé presque au millimètre près pour la télé. Mais je sais, ouais, mais frérot, c'est la Bah, WWE, c'est la c'est la télé, hein. télé quoi. Donc ça, t'inquiète pas que ce match était vraiment réglé comme du papier millimétré. Ouais, ouais, ouais. Et puis, de toute façon, un match comme ça, c'est obligé. De toute façon, tu Hmm. vois le résultat. Le résultat était divin. Divin. Moi, ce que j'ai retenu aussi de cette feud, faut pas, et je l'ai dit dans une story, je crois, c'est que, mec, je t'explique. Tu sais, on est là à rigoler, même si on rigole pas trop, à dire l'intelligence artificielle crée les storylines WWE. Aucune intelligence artificielle n'aurait pu créer cette storyline. Personne n'aurait pu prédire. Personne n'aurait pu prédire que Chad Gable, qui met à mettre un masque de luchador pour feuder contre Penta, parce que je crois que c'est ça la base, ou Rey Mysterio, je sais plus. Ouais, c'était tous les luchadors de Raw. Oui, voilà, mais à la suite de qui? Il avait perdu contre Mysterio ou Penta? Il me semble que c'était Penta à la base. Penta, Un des deux. ouais, c'était Penta Ouais, je crois que et c'était Penta, Penta ouais. à son début. Voilà, donc bref, qui aurait pu prédire que Chad Gable qui met ce masque Hmm. de El Grande Americano, bel gimmick, de bel esprit, oh oui, oui, qui met ce masque, ça devienne ça. Ça devienne un phénomène culturel au Mexique pour Ludwig Kaiser, qui remplace Chad Gable quand Hmm. il est blessé, et que quand Chad Gable revient pour storyline classique, parce qu'il s'était blessé entre temps, je crois déchirure au triceps ou au biceps ou au pec, enfin une déchirure musculaire, ça lance une feud de ouf qui termine dans un main event à Mexico où tu as deux noms latinos qui sont dans le main event Ouais. et qui rendent les latinos complètement fous pour soi-disant des gimmicks de luchador. Mec, c'est surréel. C'est Ah oui, oui, non, mais surréel. c'est clair. Aucune intelligence n'aurait pu faire ça. Et il n'y a que le catch qui peut faire ça, mec. Il n'y Ah, a que ouais, le c'est clair. catch. C'est clair. Il n'y a que le catch qui peut faire ça. Que les mecs rentrent autant à fond. On parle de suspension d'incrédulité. J'allais dire, combien il y a de Mexicains qui n'ont pas suspendu leur incrédulité dans la foule? Mais tous, en fait. Parce qu'ils savent très bien que Ludwig Kaiser, c'est un putain d'Autrichien, quoi. C'est un putain d'Autrichien, un blond aux yeux bleus. Un blond aux yeux bleus qui fait un luchador et qui fait J'aime Mexico. Ouais. Por Mexico! Por Mexico! Putain, le mec, il fait le luchador, il fait Vive le Mexique. C'est un blond aux yeux bleus, les gars. C'est un blond aux yeux bleus, mais les mecs, ils sont à fond Ah, ils sont derrière. tellement faux, mais c'était. Mais c'est ça qui est beau. Ah ouais. Suspension d'incrédibilité. Non, mais Les c'est clair. mecs, ils se disent, je sais que c'est du catch, je sais que c'est de la lucha libre, je sais que El Grande Americano, c'est un Autrichien et l'autre, c'est un Américain, mais je m'en fous, je suis à fond dedans parce que putain, vive le catch. Et ben putain, mais ça, mes amis, vive le catch. Donc tu vois, moi, j'étais à fond de ce point de vue-là. Je me dis, putain, mais il n'y a que le catch qui t'offre ce genre de truc. Même aux États-Unis, je pense pas que tu peux faire un truc comme ça. Ah non, mais Même aux mec, États-Unis. c'était magnifique. Franchement, c'était magnifique. Parce que Et. les Ricains, ils auraient senti, ah non, mais c'est pas vraiment un Américain sous le masque, tu vois. Ouais. Fuck, c'était un truc de ouf. C'était un truc Ah, de ouf. c'était comme. C'était à l'époque. C'était quoi la gimmick qu'il avait, le Kogan, là, avec le Ouais, casque, ouais, là. ouais, Mister America ou Ah, Mister ouais. USA. Ouais, mais là, ouais, Voilà, oui, alors oui, c'était vraiment dans le comique, par contre, là. exactement, Ouais. voilà, alors que là, c'est plus du tout Ouais. comique là-bas, hein. Le Non, mec, il pissait de mais sang. franchement, Alors, c'était bel esprit parce que les mecs au début, enfin, personne n'y croyait à et ça. totalement, Mais les mecs, exactement, à force de bosser et qu'ils voyaient c'est qu'en ça. fait, Oui, ben, le booking aussi, ça aide. le, Tu sais, oui, quand le t'es à la booking, télé régulièrement. ça aide bien sûr, ça aide. Mais bon, Chad Gable, il s'envoie, frérot, aussi. Ah non, mais Chad Gable, c'est un dieu vivant. Alors, C'est. je suis pas nécessairement d'accord avec Gable quand il dit que c'est le meilleur catcheur vivant aujourd'hui. Peut-être pas, Ouais. peut-être pas. T'as des Swerve Strickland, t'as des mecs qui sont vraiment pas mauvais aussi, mais bon, c'est vrai qu'il est excellent et qu'il perd son temps à la WWE. D'ailleurs, c'est Jeff Jarrett qui lui a dit frérot, prépare-toi à aller ailleurs parce que tu perds ton temps à la WWE. Il a peut-être pas tort. D'ailleurs, je t'annonce, si Chad Gable part à la EW, il va être dans le main event, il va devenir champion du monde et la Ah ouais? WWE va vite le signer. Ah ben totalement, frérot, c'est obligé. Imagine, le mec il arrive à EW, qu'est-ce que tu crois qu'il va faire? Tu crois qu'il va catcher pour un titre secondaire? Non, non, il va faire moi, on m'a Ah, pas donné ma chance à l'autre compagnie.
je veux défier Swerve Strickland, je veux défier Eggman Page, je veux défier Will Ospreay. Ah, Imagine les matchs de intéressant. ouf que ça va Intéressant. donner. Ah, mais mec, Imagine les matchs de ça va ouf faire que des ça va matchs de donner. fou furieux. Mais Exactement. je sais pas. Je sais pas. Est-ce que c'est le style de Oui, mec non, à c'est sûr et partir certain. Ben, non, mais tu veux que je te dise pourquoi il déjà? le fera lui, contrairement peut-être à FTR, pourquoi il va aller de l'autre côté et pas FTR dans l'autre sens. FTR, on n'est pas trop sûr. Mais à part si l'argent est là. Lui, Gable, il l'a dit plusieurs fois, moi je veux pas être juste. Je veux pas qu'on se souvienne de moi juste comme un bon catcheur. Hmm, Je veux qu'on se souvienne de moi comme un champion du monde. hmm. Et s'il voit qu'il va pas être capable de le faire à la WWE, t'inquiète pas, il va foncer à la EW. Parce que s'il devient champion du monde à la EW, la WWE le re-signe 2 ans après pour en faire un champion du monde. Un peu comme Cody Rhodes. Donc J'espère. voilà. Donc bref, J'espère, hein. c'est. Oui, et puis, c'est ça. Et puis on n'est plus à l'époque de Vince où il est trop petit. En fait, Ouais. maintenant, c'est bon, tu vois, je veux dire, c'est ça, sous Vince, oui, on pouvait le prendre, le penser encore. Maintenant, c'est fini, ça, tu vois. Et ce qui est très bon, d'ailleurs, j'allais dire. Enfin, c'est très bon et non. Parce que c'est vrai que c'est quand même bien aussi de voir le catch avec des Golgoth de 2 mètres de haut qui font 120 kilos et que tu te dis, waouh, putain, qu'est-ce que je regarde? Est-ce que je regarde Hercule et les fils des Titans ou je regarde un show télévisé, tu vois? Et, euh, et en fait, donc dans ce match aussi, j'ai vu deux, trois trucs, moi. Je sais pas si tu as fait gaffe, mais je pense être dans le vrai. Justement, on parlait du spot de la table. Alors, bien Mhm. sûr, il faudra avoir la vidéo sous les yeux, mais je vous conseille d'aller voir, les amis. Regardez bien comment il tombe, Ludwig Kaiser. Ludwig Kaiser, il tombe sur le bas du dos. Et parce qu'il essaie de faire atterrir Gable bien à plat, je crois que c'est Kaiser qui fait la prise à Gable. Et putain, le mec, il se prend un coup du lapin. Ah, je sais pas J'ai eu attendre. mal pour lui, hein. J'ai eu mal pour lui. Regarde vraiment, attends, bouge pas, je vais le mettre. Je vais le mettre. Il prend un coup du lapin. Et en fait, si tu regardes bien direct après, il se tient la nuque et il se tient la nuque tout le reste du match. Ah, putain. Connaissant ce genre de blessure et de douleur surtout, je pense qu'il a dû bien se pincer les nerfs au niveau du cou. Il a dû avoir une explosion de douleur dans le cou. Mais il a continué tout le reste du match. Pourquoi je te dis ça? Parce que le bras, mais tu vois, il bosse pas le coup à proprement dit de Kaiser Hmm. Gable. Alors, pas sur certaines German suplex. Et donc, bref, ça pour dire, ouais, le mec, j'ai eu l'impression qu'il s'est tué le coup sur cette prise à travers la table. Et sinon, ouais, le match était énorme, bien construit. Kaiser a légèrement loupé son blade job. Malheureusement, c'est dommage. Je pense que ça aurait ajouté encore plus d'émotion au match. Hmm. Parce que Gable, il pissait le sang, hein. Gable, Ouais. je sais pas comment il a Ouais. fait, mais putain, il pissait le sang. Après, Son masque moi j'ai eu était. un peu peur à la fin aussi, hein. Quand j'ai vu Ouais, pourquoi? Parce que. qu'il y a eu des interventions, il y a eu des interventions, bon, j'ai pas les noms de. C'est-à-dire, intervention. Lesquelles, tu veux dire, des interventions pour essayer de faire changer l'issue du match. Ouais. Genre Bravo, Rio, Bravo et Los Americanos, qui sont les frères Julio et Bruto, comme ils les appellent, c'est énorme. Non, mais tu vois, c'est ça, c'est le comique et le ridicule du truc qui est énorme, parce que ça marche, parce qu'on est quand même à fond dedans, tu vois. Hmm. On sait très bien qu'ils sont sous les masques. Et voilà, d'ailleurs, se joue le segment là où ils le font passer à travers la table. Pareil, là aussi, le pauvre. Première fois, ben regarde. Première fois, ils essaient de le faire passer à travers la table, ils y arrive pas. Et si tu regardes bien, il se tient direct le cou. Attends, bouge pas. C'est un truc de. C'est le pauvre. J'ai eu mal pour lui, hein. J'ai eu mal pour lui, Kaiser, parce que je te redis, la façon qu'il a eu de tomber, tu vois là, c'est bon. Ouais. Tu vois, regarde, la première fois, la table casse pas. Et là, juste avant, tu vois, boum. Ça, je peux dire, ça fait mal. En plus, on en a Son parlé cou, il est- de ce genre de prise dans la vidéo précédente des prises, où t'as parlé un Ouais. petit peu Ouais. Et Du là, en fait, c'est possible. Alabama Slam. Et là, tu vois, c'est pas passé, boum, il faut passer une deuxième fois. Et mec, c'est. Non, enfin bref, super match, match de ouf. Hmm. Et donc, comme je dis, j'ai parlé de Jarrett, Jeff Jarrett qui Ouais, disait qui à va. Gable, Ouais. prépare-toi à aller ailleurs, prépare-toi à aller ailleurs, il n'a pas forcément tort. Après, voilà, bon, après, par rapport à ce que disait JBL, alors, il a dit quoi? Il a dit que Gable, c'est le meilleur catcheur au monde. Alors, pareil, peut-être pas forcément. Et après, Ouais. il disait que Et ce match, il disait surtout que c'est un exemple parce que en gros que personne ne les prenait au sérieux au début. ouais, Que tout le monde disait que c'était des gimmicks de merde, mais que les mecs ils ont réussi à amener ça dans un main event de la compagnie ou la deuxième compagnie du Mexique. Et c'était surtout ça en fait qui reprenait. ouais, ouais. Et alors, là-dessus, il a raison, mais après, c'est toujours pareil, il y a le booking derrière. Si les mecs ils avaient été continués à être bookés comme des comedy acts en milieu de carte, voilà, ça aurait peut-être pas été le succès que ça a eu. Alors, je t'ai dit, j'aurais juste trouvé ce spot de la table. Est-ce que toi, tu as autre chose à dire là-dessus ou non? Parce que je Non. vais le trouver, je te promets, le truc, Non, je ça disais fait juste que vraiment moi, peur. ouais, à la fin, quand j'ai vu les personnes qui allaient intervenir, je suis oh putain, ça y est, ça c'est Booking WWE. J'étais Alors, dégoûté. ouais, Je dis ça y est, je vais forcément le il fallait qu'il y ait une intervention pour finir le match.
Mais après ça, ça Ouais. va, ça s'est bien passé. Ouais, et puis, ils ont fait ça un peu comme Rock, enfin pas Rock, Roman Reigns et Cody Rhodes. Ils ont fait intervenir tous les mecs qui Hmm. avaient eu euh, une histoire. Regarde bien comment son cou il va snapper en arrière. D'accord? Regardez bien les amis. Parce que ça, je l'ai eu, bah, tu sais, je l'ai eu dans une TLRAM où que j'expliquais, j'ai voulu vendre le backbreaker. Regarde un peu, il va tomber sur le cul, sur le coccyx, et sa tête va partir en arrière. Ouf, ouais, Tu vois? ouais. T'as vu le truc? Ah, il Le se rebond touche qu'il a eu de la tête, direct, toi. Ouais. et direct, il se touche la nuque. Direct, ouais. Il a aucune raison de le faire. Il a aucune raison de le faire, mais là, Hmm. je peux te dire, il s'est tué la nuque, le pauvre. Le pauvre, il s'est explosé la nuque. Il a dû se prendre une décharge, une brûlure. Moi, je l'ai eu des fois, cette douleur, c'est horrible. Et là, en fait, le pire, c'est que tu te dis, putain, j'ai encore tout le match à finir. Et si tu regardes bien, après ça, il se tient le coup non-stop. Il se tient le coup non-stop. Alors, est-ce qu'il va nous montrer le replay? Non. Bah, tiens, regarde un peu. En plus, c'est au méga ralenti. Regarde bien comment la tête, elle snap en arrière. Les amis, ça, je pense pas que je l'ai vu sur le moindre site de news. Hein. Regarde un peu. Ouais. Tu vois? Et en Le, plus, le direct. rebond. En plus, tu vois que, ouais, non, mais. Et en plus, tu vois que Ouais, tu vois, c'est même le réflexe. C'est un réflexe il fait ouais, direct, il met la main, quoi. ouais, parce que Ouais, il a dû là, là, tu mastiquer. risques de te faire ultra mal. Ouais. Et moi, putain, j'ai fait le pauvre. Putain, il a dû se faire mal tout de suite. Boum. Tu Ouais. vois, c'est ça en fait. Ah, Il y a le ouais. rebond qui part vers l'arrière, c'est horrible. Ça, mec, cette douleur, c'est. Wow. S'il s'en tire bien et qu'il se fait tirer le coup et qu'il va avoir mal pendant 2-3 semaines, voilà, tu vas pas voir. Oh, putain, Ludwig Kaiser s'est brisé les cervicales pendant le match. Mais franchement, pour le fait qu'il ait terminé le match et qu'il ait sorti un match de ouf, respect Ouais. total à lui, respect Gros total à respect. bah, Game, n'en parlons même pas. Et voilà quoi. Oh oui, oui, gros match. Ben pour la suite, le Grande Americano va rester à Triple A. Ouais, Gable est revenu à Raw. ouais, Raw, il a commencé à Vi- Babyface maintenant. Ouais, il essaye, donc à voir ce que ça donne. À ton avis, donc du coup Ouais, pour toi c'est la bon, dernière storyline avant qu'il parte. tout dépend combien de temps il reste sur son contrat. Tout dépend combien de temps il reste sur son contrat et Ouais, ce qu'ils mais vont je faire crois, avec lui, ce qu'ils vont lui il me donner. semble qu'il Parce que avait s'ils lui re-signé il y donnent a pas aucune longtemps. raison. Bah, à voir, parce que tout dépend combien. Bah, après, s'ils n'ont pas demandé une baisse de salaire, et à voir ce qu'ils lui donnent à manger, parce que s'ils lui donnent rien, aucune raison de rester, à voir, frérot. L'avenir nous le dira, et vous le verrez dans les TLR. News. 12. News numéro 2, Tom. Allez, news numéro 2, Tom. Rebondissement Ouais, dans l'affaire WWE. Vince, notre père, ouais. notre dieu à tous. Dis pas ça, frérot. Dis pas ça. Tu vas faire allumer, là. C'est On ton va se père à faire, toi, si tu veux, pas le mien. Hein. on va se faire allumer, oh putain. Vince Bah, McMahon. une fois que c'est pas moi qui me fais allumer, allumer Alex, un peu Ah, voir, les gars. quoi. Ah, moi, les gars, moi je rigole, c'est pas vrai. Hein. Tu as terminé sur le compte Twitter, comment ça s'appelle Victime du ring. Ah ouais, ou moi je vais créer, il y a les hors-la-loi du catch, je vais créer les bannis du catch, voilà, allez hop. Ah, Vince putain, ouais. McMahon accusé d'avoir détruit des preuves. Ouais. Vince McMahon, il est pas seul, il est pas le seul en plus. Il y en a qui sont encore à la WWE, donc j'espère que tous les gens qui sucent la WWE vont arrêter de regarder la WWE et vont boycotter la WWE parce qu'ils nous donnent beaucoup Mais de non, leçons sur les mais non, réseaux, parce que mais ça, c'est. frérot. Ouais, mais ça, c'est des crimes en col blanc, comme ils disent. C'est des crimes d'argent, ça, ils s'en foutent, les gens. Ouais, ça c'est pas grave. Ouais, c'est pas grave. Bon, bref. Donc, Vince McMahon, Harry Manuel, Nick Khan et Triple H feraient partie des témoins appelés à témoigner lors du procès Ouais, concernant la fusion de la WWE et TKO. ouais. Endeavor, non, c'est quoi Endeavor, non? Non, ça c'était avant Mm. Endeavor. Endeavor. Ouais, Ouais, voilà, enfin bref, la fusion. avant, c'est Endeavor et après, c'est le TKO. C'est ça. Donc, dans cette nouvelle décision liée à cette affaire, le vice-chancelier J. Travis Laster a estimé que Vince McMahon et Nick Khan avaient détruit des preuves. Ouais, ouais, ils Ah, ont effacé. ouais, ils auraient effacé des mails. Alors, selon le rapport Vince McMahon, Ah, Nick Khan et Triple H, Stephanie McMahon et Brad Bloom utilisaient toutes les fonctions d'autosuppression de Signal, ce qui aurait effacé des ouais, messages qu'ils avaient légalement, qu'ils avaient légalement l'obligation de l'obligation de garde. conserver. Voilà. C'est ça. Parce que Et c'est sur le matos professionnel et je pense dans ce genre de corporation, t'as pas le droit. T'es pas propriétaire des emails, c'est les propriétaires de l'entreprise et du comité de direction. Enfin voilà, ce genre de truc, grosso modo. Quoi. Et c'est ça. Et donc, le rapport précise que cette ouais, et enfin situation pour faire ça, pourrait. Ouais, dis-moi.
Non, en fait, j'allais dire, en fait, pour faire simple, cette news ne vaut quasiment plus rien dans un sens, parce qu'entre-temps, je sais pas si tu as vu, ils sont arrivés à un agreement. Ils vont s'arranger à l'amiable. Ah bon? Ils ont réussi à s'arranger à l'amiable avec, eh oui, avec les gens qui portaient plainte. Mais alors, Grosso modo, je ça pense qu'ils vont m'étonne. leur verser un paquet de, ils vont leur paquer un paquet de millions chacun. Allez, vas-y. Allez, prenez 3 millions et on en reste là. Pour eux, c'est rien, 3 millions. Hein, tu sais, c'est limite, c'est même pas un 10% du Ah, prix qu'ils 3 vendent les millions, shows c'est pour chi. l'Arabie Saoudite. C'est chi. Ah, frérot. C'est. En même temps, Ouais, bon, c'est en les fait, States, hein. donc voilà, donc non, mais alors. Après, le truc, alors attention, oui, alors pourquoi aussi ils se plaignaient? Parce qu'en fait, les investisseurs disaient, grosso modo, Vince a caché le fait qu'il y a eu du favoritisme envers Endeavor pour le vendre à eux et qu'ils auraient peut-être pu vendre plus cher la WWE à d'autres Hmm. investisseurs que Endeavor. Mais Vince a favorisé Endeavor pour garder un droit une voix dans le comité de direction, etc. Donc voilà, bon, après, oui, ça reste illégal. Et donc, oui, on peut les Et ça comprendre, mais l'aide là, pas dans son apparemment, dossier en plus. deux. Ça l'aide pas dans son dossier en plus. Techniquement, oui et non, parce que maintenant, vu qu'ils vont s'arranger à l'amiable, bon, bah, il n'y aura rien. C'est bon, c'est OK, d'accord, on va aller à l'amiable et finalement, les autres, ils vont. Je crois qu'ils. Je sais pas, quand tu vas à l'amiable, ça retire la plainte ou si tu as quand même un casier judiciaire. Bon, Vince en a déjà dans tous les cas. Mais ouais, si tu vas pas tu gagnes du temps, tu vas pas au jugement et donc voilà, et tout le monde est content, tout le monde prend sa thune. Mais à la base, ça avait été le même principe pour les meufs qu'il avait payé pour qu'elles ferment leur gueule. Sauf que bah, finalement, elles l'ont ouvert, quoi. Quand tu arranges à l'amiable, bah, en fait, il n'y a pas de procès, tout le monde est content et tout le monde sauvegarde son image, quoi. Enfin bref. Mais ouais, ça montre comment ça marche le business, tu vois. Et ça me fait délirer, comme tu dis, que tu sais, on critique plein de gens, mais là, on dit rien. Et en plus, certains sont toujours en activité, quoi, tu vois. Mais bon, c'est comme ça. Ouais, Après, c'est voilà, c'est le monde, c'est les règles du jeu. ouais, frérot, je vais conclure sur cette news, mais Hein. voilà, je voudrais entendre la parole des gens qui critiquent Tom Laroufa parce qu'il a une gimmick qu'il aime la France et et mais qui ont des pépés de Triple H, de CM Punk, enfin, alors que Triple H il est dedans en fait, il est dans la sauce le mec. Enfin bref, Entre autres. on va Ouais, passer. et puis dans sa carrière, elle fait. Allez, enfin, moi, je m'en fous, je m'en bats les couilles de ce que pensent ces gens, quoi. Mais Ah mais moi aussi frérot, j'y suis jamais après, sur Twitter. c'était une Mais époque. bon, Ouais. c'est juste en fait c'est juste Ouais, le truc de non. donner des avis ou des leçons, bah, Ouais. frérot, vas-y, mais après, Ouais, c'est. frérot, Je sais tu vois pas. la tronche des gens tu vois la tronche des gens qui donnent leur avis, tu te dis, bref, Bref, après, j'aime le frère, débat de base, hein, j'aime le débat, mais. retourne te branler sur. Oui, voilà, exactement. Le débat, c'est super. Franchement, le débat, c'est super. C'est au contraire, il faut débattre pour Ouais, progresser dans la vie, quoi. ouais. Mais qu'on débatte intelligemment avec des vrais arguments. Alors, même pas des vrais arguments, qu'on débatte. Parce que Ouais, des arguments débattre, de merde, après, tu peux vraiment les bien sûr, démonter. Ouais, tu bien vois. sûr. Mais par contre, non, ouais, moi, j'y vais pas mal sur Twitter en ce moment parce que ça bouge bien. Ça bouge bien vis-à-vis de cette petite qui s'est fait encore tuer, là. Ouais, c'est horrible. La petite. Ouais, c'est horrible. Mais Twitter, il se déchaîne, hein. Il se déchaîne bien et. Oh, écoute, on vit dans un pays où, bon. Enfin, bref, allez, on va pas se faire censurer. Je pense pas la même Ah, chose oui. que toi, je pense, amigo. En fait, Troisième le truc, news. c'est que les gens. Attends, je vais quand même le dire, quand même, parce qu'on va jusqu'au bout. Je vais dire en mon côté. C'est que les gens, tu vois, ils sont là à vouloir du changement, changement, changement. Frérot, frérot, quand t'es prof de théâtre et que tu tapes un de tes élèves qui a 14 ou 15 ans, mais plus 14 ans que 15 ans, qu'est-ce que tu espères changer dans le pays quand le mec obtient une position importante dans le pays? Ouais. Ah, enfin bref. News. News suivante. En plus, c'est une news que tu vas aimer, Tom, parce que Ah, oui. c'est un frérot à toi. Ah, mec, c'est mon idole. C'est the OG Dave Meltzer répond à un fan qui affirme Oh qu'il oui. est devenu insignifiant. Il a dit. Ouais. Alors Il partage une anecdote. il a dit. La prochaine fois que tu seras à un stand de fruits à Hawaï, que le type qui y travaille te dira à quel point tu as changé sa vie, à quel point tu lui as ouvert les yeux sur davantage de choses, puis qui se vantera de t'avoir vu, fais-moi signe. Donc, Ouais. en gros, en d'autres termes, Ok. les amis, je vous fais la traduction. Il répond à un fan qui lui dit qu'il avait aucun impact dans le monde du catch, qu'il avait aucune influence. Et en gros, le mec, il fait jouer le fait que même à Hawaï, frérot, on me reconnaît et on me stoppe dans la rue. Ouais. Ouais. En gros, si j'ai bien compris.
c'est que c'est un gros marque en fait. C'est un gros marque Mais ouais, et ça marque deuxièmement, de ouf là. Là, ça marque de ouf. ouais, ça marque de ouf. Et puis deuxio, le mec en fait, tu vois, c'est comment dire? Je parlais tout à l'heure avec ma copine et je lui disais, tu sais, moi il y a une prof de troisième, elle m'a grave marqué parce qu'un jour elle nous avait dit un truc qui m'est encore resté aujourd'hui. Frérot, si tu te vantes d'avoir influencé en bon ou en mauvais, mais en bon dans ce cas-là, la vie d'une personne, mais ça répond pas à la question que tes analyses catch ou que ta position de soi-disant autoproclamé expert est totalement pas méritée en fait. Tout le monde influence la vie de quelqu'un en fait, en bon ou en mauvais en fait. C'est pas un argument en fait, ça c'est. Et que le mec aille directement là, ça montre que tu vois, il y a quand même une partie de fierté de lui, tu vois. Ouais, T'as non, mais vu, en fait, ouais, moi, c'est vraiment ça qui m'a choqué, Tom. Moi, c'est plus le fait, ah oui, il aurait vraiment. pu dire, frérot, je sais pas, Personne t'oblige à lire personne t'oblige à lire mes avis. Les c'est gens qui ça, le font le payent, ils sont contents, c'est c'est que ça, forcément j'amène quelque chose à leur vie, quoi. c'est Mais ça. là, non, tu vois, les Mais mecs qui se la pètent ouais, en là, mode, il joue putain, il y a un directement, truc, il prend directement pour un mec. ouais, il prend directement le truc du C'est genre, frérot, attends, je suis un attends, mec important. attends, il y a un mec à Hawaï un jour, il m'a dit qu'il avait lu ma review, hein. Oh, calme-toi. C'est bon, frérot, on est où à la maternelle? C'est genre, non, la mienne elle est plus grosse d'un centimètre. Enfin bref, ça montre la valeur de la personne. Ah, oui. Bah, écoute, eh ben, Après, attention, je pense qu'il fait quand même plus de thunes que toi et moi réunis avec son travail sur Internet, hein. bon, bah, ça, Donc, c'est bon, même dans un pas une sens, question, frérot. oui, je sais, voilà, donc, dans un sens, respect Monsieur Melzer pour ça, mais c'est vraiment la seule chose que je respecte à votre niveau, quoi, tu vois. Après, s'il veut, on peut faire un petit truc avec lui, hein, s'il veut des news un peu pertinentes et sans qu'on se cache, y a pas de souci. Hein. Ouais, mais après, voilà, il faudra parler anglais. Il est comment ton anglais? Ouais, ben, il est Faut que tu comme, me dises. il fucked up, hein. Ouais, il est fucked up. It's fucked up. The phone is fucked up. Non, mais tu vois, par Ah exemple, là là, ça serait intéressant. Par exemple, je sais que les hors-la-loi du catch aiment plutôt Dave Meltzer. Et tu vois, ça serait ah ouais. un truc intéressant à faire, tu vois, d'avoir les avis, tu vois. Ça Ouais. serait un bon Bah ouais, bah débat, ouais. voilà, c'est un débat sur des mesures. Mais tu sais, en Ouais, fait, le truc, ça serait. Bon, après, je sais pas, moi, je leur parle pas. Mais tu sais, tu prends plusieurs sujets et on fait des débats là-dessus, pour et contre. à voir, Ah à oui. voir, Et tout ça dans le bon esprit, dans la bonne humeur, à en lançant voir. des noms d'oiseaux. On verra, hein, on Et je leur verra. apprendrai à faire des sauts. Ouais, Je je leur sais pas. apprendrai à faire des sautelles parce que je suis sûr ils sont là derrière leur ordi à se la raconter. Les mecs et les enfants, venez faire un entraînement de muscu avec moi, d'accord? Venez faire un entraînement de catch avec moi, venez faire un week-end catch avec moi, venez faire un match de catch avec moi, et après je vous permettrai d'ouvrir votre gueule, d'accord? Ah, oh. Ah, ben, invite-le, Next. Dave sur Twitter. Non mais je m'en bats les couilles, je parle des autres du catch, je parle de mon saut de tête à ROH. Ah là là. Next news, Tom. Teddy Biassi estime que le catch Wesh. moderne ressemble à un concours d'acrobatie. Et je pense que tu vas le rejoindre là-dessus. Enfin, ça dépend quel match. Oui, Euh, exactement. Ted DiBiase explique pourquoi il lui est si difficile de regarder du catch moderne. Alors lui, carrément, il parle de regarder du catch. Il m'est très difficile Ouais, de regarder non le mais produit. Ouais. non, je le rejoins totalement là-dessus, je te dirai pourquoi, vas-y. Il m'est très difficile de regarder le produit actuel parce que lorsque je les regarde, j'ai l'impression de regarder un concours d'acrobatie. Tout ce que je vois, ce sont des prises spectaculaires en permanence. À mon époque, on prenait un bump, C'est par ça. exemple, qu'on appelait le ass bump. Ça, je sais pas, tu vas m'en dire plus, Tom, peut-être. Yes. Un adversaire vous soulever, vous donner l'impression de vous faire retomber violemment sur sa jambe. Je prenais ce coup, puis je rebondissais dessus. Je savais Atomic Drop. comment frapper les cordes Atomic Drop. à la. Ah ouais, ça, Anatomy Drop, ouais, ça doit être ça, ouais. Ouais, c'est pas un Euh, problème. Aujourd'hui, les catcheurs font la même chose et se relèvent comme si de rien comme si de rien n'était. Moi, je serais resté au sol Ouais. pour le vendre à tous les jeunes Mhm. catcheurs. Apprenez à vendre vos prises. En d'autres termes, il doit y avoir une raison pour Alors, qu'un babyface puisse effectuer un comeback. Et s'il mhm. ne le vend pas correctement, le comeback ne servira à rien et ne reviendra pas. Ouais, ouais, c'est Très ça. intéressant ça. Vendez. Vendez. Encore plus intéressant quand tu regardes à quel point Teddy DiBiase c'est un excellent bosseur. Le mec, il avait pas énormément de physique, d'accord? Enfin, je parle de physique visuelle, surtout à une époque où c'était tout stéroïdé de ouf. Mais il avait un physique de ouf pour ce qui est de son agilité dans le ring, la façon qu'il avait de bouger, le cardio qu'il avait. C'était les mecs comme Teddy DiBiase, IRS, le père de Bo et Bray Ouais. Dallas, Bo Dallas et Bray Wyatt. Ces mecs-là, c'était des bosseurs de ouf et ils n'ont pas eu.
Maintenant, oui, avec les Hall of Fame et tout, mais à l'époque, même les fans, je pense, se rendaient pas compte à quel point ils étaient d'excellents catcheurs. Et le truc, c'est ça, c'est pourquoi je comprends ce qu'il dit. Quand je dis je le rejoins, ça veut pas dire que je suis forcément d'accord, dans le sens où j'arrive pas à regarder du catch, moi, non. Mais en fait, quand t'as passé ta vie dans le catch, d'accord? Quand tu vois un mec catcher, ou tu regardes un match de catch, ou une meuf catcher, peu importe, tu vis le truc. Tu vois? C'est comme un boxeur, tu sais, ou un coach de boxe qui est au bord du ring, il vit le combat, tu sais, il est dedans et tout. Donc le truc, c'est quand tu vis un combat de catch, que tu as ça dans le sang et que tu fais ça depuis tant d'années, des fois, quand tu vois à l'écran un catch qui ne résonne pas du tout avec ta façon de vivre le catch, tu as envie de changer de chaîne, tu fais, je peux pas regarder ça. Je peux pas regarder ça parce que rien que le début du match, le ding-ding, le lock-up, j'aurais pas fait comme ça. Ils vont trop vite, c'est un sprint, ils enchaînent les prises, ils vendent pas. Ah, putain, mais les gars, vous faites 5 prises là où j'en aurais fait qu'une seule et j'aurais fait 2 fois plus longtemps de match que vous. Ah ben, ils vont faire ouais, vous êtes paresseux et tout. Non, pas du tout. Au contraire, c'est justement parce qu'on sait bosser. On sait bosser et que tu veux tirer le maximum de ce que tu fais. Et si tout le monde fait ça, mais le show prend en qualité de ouf en fait. Et si tu regardes bien les main events, tu regardes les main events de WrestleMania, Cody Rhodes, machin truc, je sais plus qui c'est, ce CM Punk et Roman Reigns. Les mecs, ils commencent à 3 à l'heure et tout ce qu'ils font, ils le vendent. Les Grande Americano, pareil. Grande Americano, Pourquoi le bel match est, exemple. Hein. pourquoi le match est énorme? C'est ça. Parce que tout ce qu'ils font, c'est vendu. C'est bien fait et c'est vendu. Ah oui. Parti de là, vu que c'est vendu, quand on est à 25 minutes de match et que les mecs ils s'en sont pris plein la gueule, mais putain, mais ils sont à quatre pattes, ils sont à plat ventre, la gueule pleine de sang, et ils vendent ça comme si genre je suis au bout de ma vie et je risque de mourir à tout moment. Bon, après, bien évidemment, oui, les gars sont fatigués, mais je t'annonce, s'ils se relèvent et qu'ils tapent un sprint, ils peuvent le faire. Mais seulement ils vendent, ils vendent, ils vendent, ils vendent, ils montrent la fatigue, l'exhaustion, comme on dit en anglais, le fait qu'ils sont exhausted, c'est-à-dire complètement lessivés, ils sont complètement KO, et ça rajoute au côté émotionnel et l'investissement émotionnel de la foule dans ce qu'ils font. Et non, là-dessus, alors pas tous, bien sûr, pas tous, mais le problème, c'est aussi qu'il faut comprendre, et c'est ça qu'on nous expliquait à NXT quand j'y étais, c'est quand on est à Raw et qu'on te dit, frérot, regarde, par exemple, toi et moi, Alex, regarde, je t'explique. On est jeune, on est con, d'accord? On est toujours jeune et on est toujours con d'ailleurs, mais on est à Raw et on nous dit, allez, Tom, Alex, vous avez 6 minutes ce soir. Bon, par contre, avec les entrées, vous aurez que 4 minutes 30 de match. Qu'est-ce qu'on va faire? Si tu es jeune et que tu veux montrer que tu arrives à faire des saltos arrière, des flips et que tu veux connecter avec la foule et que tu veux buzzer sur Internet, tu vas faire des prises de ouf. Parce que tu vas dire, mec, si je fais une prise de tête, je fais des coups de poing, des coups de pied et 3 cordes à linge, les gens vont se faire chier pendant mon match. Tu vois ce que je veux dire? Les jeunes raisonnent comme ça. Ouais. Et dans le sens, ils ont un peu raison parce que si la corde à linge n'est pas bien appliquée, si les coups ne ressemblent pas à des coups où tu déracines la tête de l'adversaire à chaque fois, et si le lock-up et les prises de lutte sont pas bien faites comme si vraiment tu essaies de gagner ton match, oui, les gens vont se faire chier. Parce que, comme on dit, tu go through the motion, tu joues au catch. Tu reproduis ce que tu as vu à la télé, mais tu le vis pas. Ouais, tu le ressens pas au fond de toi. Si tu es là à 100%, voilà, si tu es là à 100% dans ton truc et que tu dis, putain, mais mec, je vais faire un lock-up, je vais t'arracher la tête, tu peux faire 6 lock-up et que tu passes au truc derrière. En fait, c'est qu'une question d'intensité, surtout de croire dans ce que tu fais. Et malheureusement, la plupart des jeunes ne croient pas que le catch, à proprement dit, c'est-à-dire la lutte, peut encore divertir. Et ça, je l'ai vu plein de fois dans ma carrière. Les mecs, ils s'imaginent que ah non, il faut que je fasse des prises pour être divertissant. Non, il faut juste que tu sois réel, crédible et réaliste dans le ring. Et si tu es crédible et réaliste dans le ring, la foule, ils seront impliqués dans ce que tu fais. Point barre. Et ça, il m'a fallu des années pour le comprendre. Il m'a fallu plus de 15 ans. Mais entre les coachs que j'ai au Performance Center et moi-même, ma propre expérience, au final, tu te rends compte que, mais frérot, pourquoi je vais sauter de la troisième corde et risquer de me tuer quand tu mets un bon coup d'avant-bras qui claque, tu as une bonne expression faciale, genre comme si tu veux tuer ton adversaire et tu fais des prises vraiment avec de l'impact et qui claquent bien et avec des belles chutes et tout, bah, les gens ils sont tout à fond dedans. Les gens ils demandent qu'une chose dans la foule, une foule de catch, à être divertis. Ils ont payé leur place. Ils sont pas là à dire j'ai payé ma place, mais par contre, si le match est merdique, je ne vais rien faire. Non, ils veulent réagir. Ils veulent réagir et c'est le catcheur de les faire réagir. Oh oui. Ouais, bah franchement, c'était très intéressant. Je pense que ouais, on est sur la même longueur d'onde au niveau de ce qu'a dit Teddy DiBiase. C'est vrai que après, bon, Tom, tu connais mon avis là-dessus. Hein. Je suis à peu près comme toi. Ouais. Je suis plus, j'aime les trucs bien vendus que les. Même s'il y a des matchs où il y a que des super-héros, ils sont très bien aussi. Hein, mais c'est ça, voilà. Mais t'es moins impliqué émotionnellement dedans que dans les Grandes Americanos, par exemple. Exactement. Les Grandes Americanos, les Hogan contre The Rock, les Cody Rhodes contre Roman Reigns. Cody Rhodes a fait chialer des mecs quand il a des mecs et des fans dans la foule quand il a gagné le titre mondial. C'est pas en faisant 50 000 saltos qu'il l'a fait. Ouais. T'as raconté l'histoire. Et attends, j'allais dire un dernier truc, c'est quoi? C'était oui, puis bon, après au final, Ted DiBiase, ça reste quand même une légende du business. Quand il parle, vaut mieux se taire et écouter. Ouais, faut écouter. Dernière news, Tom.
Dernière news. Dernière news. Jim Ross estime que la AEW a raté une énorme opportunité avec Danhausen. Selon Jim Ouais. Ross, l'AEW n'a jamais pleinement exploité le potentiel de Dan. Ah, bel esprit. Ouais, bah l'esprit, j'ai bu une bière avant la news. Oh N'a merde, jamais... putain, je vais renverser le. L'AEW n'a jamais pleinement exploité le potentiel de Danhausen. Il Non. estime que le catcheur n'a Ouais. pas bénéficié d'une véritable opportunité pour développer son personnage et se connecter durablement au public. Jim Ross considère que la société a laissé passer une occasion de valoriser une personnalité unique. Et là, c'est là où Ouais. tu vois que tu comprends le businessman. Là, le gars, il est en train de voir que la AEW, il est premier vendeur dans le Ouais. shop. Et là, je crois que là, le Yes. frérot, il se dit, et ils ont bien loupé une belle opportunité là. Ah, totalement. Tout comme la WWE a loupé une opportunité avec Swerve Strickland. En fait, ça marche dans les deux Aussi, sens, en fait. aussi. Tu vois, je veux dire, c'est le catch. C'est comme ça. Après, d'un autre côté, il faut comprendre aussi que TKO, où ils sont orientés thune. On le voit avec Penta, qui vend les t-shirts et Mm. que même Paul Heyman le dit, je crois, dans les réunions. Ouais, ils vendent plein de thunes. Ah non, c'est un des faux officiels qui dit putain, on vend plein de masses de Penta aux petits. Danhausen, ça vend à donf. Le catch, c'est un business, donc à la limite, oui, là-dessus, dis-moi, c'est la raison. Après, par contre, le truc, c'est que, déjà, primo, est-ce que sous Vince McMahon ça aurait été pareil? Je sais pas. Je sais sincèrement pas. Euh, et donc, c'est un coup de chance, en fait. C'est juste que Danhausen est arrivé à TKO à une époque où justement l'office pouvait se permettre de faire ça. Tu vois. J'ai fermé la page. Je t'ai dit, c'est pas la fenêtre de Pornhub parce que j'ai pas Opéra Arrête de sur l'ordi. mentir, frérot. Non, mais je te jure, non, Opéra, je l'ai sur le téléphone portable, mais pas sur l'ordi, quoi. Il y a tellement de choses sur l'ordi déjà. Non, c'était juste quelques fichiers pages. Je bossais sur deux, trois planches de travail. Et le truc, donc, sous Vince, aucune idée si ça aurait marché comme ça. Donc en fait, c'est une question d'être au bon endroit au bon Ouais. moment et avoir de la chance. C'est pareil pour. Attends, qui sait récemment que sous l'air Triple H a eu une chance de ouf? Il y en a eu un comme ça, là. Un ou deux, là. Bah, après, ne serait-ce que tous les anciens AEW qui sont signés. Les Mm. mecs qui sont signés, ils sont poussés jusqu'à la lune parce que, bah, après, je sais pas si Triple H aime la AEW ou regarde ce qui se passe. Mais voilà, quoi, tu vois. La plupart, sous Vince, est-ce qu'il se dit que Vince les aurait aimés, tu vois. Après, comme tout, Vince avait des qualités, niveau catch, booking, que Triple H n'a pas, et vice-versa. Il y avait aussi beaucoup de défauts, tu vois. Mais ça pour dire, Ricky Saints, euh, c'était Tom. Tout oui, à Ricky l'heure. Sainz, c'est ça. Ricky Pas Saints. Ricky Stark, Parce que tu m'as Ricky parlé Sainz. de qui était à AEW, du coup, c'est ça. C'est Ricky ça. Saints. Ah, bel esprit, full circle. Et attends, je voulais dire un truc sur Danhausen, c'était parce que Jim Ross, il dit il a loupé le coche, etc. Alors, oui, mais c'est le catch aussi d'apprendre de ses erreurs. Jim Ross dit AEW, Tony Khan, sous-entendu, n'ont pas su lui permettre de développer son personnage, grosso modo. Ouais. Yo! Eh ben, ils ont appris de leurs histoires. Parce que regarde ce que fait, alors lui, il me fait rêver. Regarde ce que fait Lio Rush en ce moment. Ouais. Un truc de fou. Alors, il le fait pas seul. Il le fait bien sûr avec la machine derrière. Le booking qui lui permet de mettre en place ce personnage. Mais mec, c'est un génie, le mec. C'est un génie doublé d'un athlète de ouf. J'adore. Franchement, alors je regarde pas régulièrement AEW, mais là, le truc, j'ai vu tu l'as vu passer sur Instagram, Ouais. le truc où quand il fait son entrée, les gars s'arrêtent de bouger. Ouais, Ils j'ai vu. s'arrêtent de bouger du conglomérat. Parce que s'il bouge pas, il les verra pas. Mais ces mecs, c'est magnifique, c'est le genre de truc. C'est ça des Ah, personnages. c'est stylé, c'est Et stylé. C'est travaillé. C'est travaillé, en fait. exactement. C'est pas une musique Et qui avec rentre pas en marchant. Et c'est et travaillé, puis frérot. c'est ça. Et puis avec ça, tu crées une aura, tu crées Mm. un personnage autour de cette nouvelle gimmick qui te permettra de faire des histoires que tu pouvais pas faire avant, soit avec ta propre gimmick, soit avec d'autres gimmicks, tout simplement, quoi. Et le booking se fait tout seul. Mais c'est énorme, franchement, c'est énorme. Et puis donc au final, tu te rends compte qu'à EW, non. Oui, ils ont peut-être loupé le coche avec Danhausen, mais là, ils se sont rattrapés, ils font du character development de ouf. Ouais. Et c'est ça qui est super. Parce que dans le catch, dans tous les cas, il faut des personnages. Ah, oh. Bah écoute, on a fini, Tom. Mhm. On a fini les news, mais on a deux questions. Ah ouais? Allez, vas-y, balance là. Balance. Toujours, les amis, n'hésitez pas à nous poser des questions. On va essayer de reprendre ça à la fin des vidéos pour vous répondre. En plus, c'est une question de Pierre-Paul. Je crois que Un régulier, ouais. c'est un régulier Un régulier. de la chaîne. Euh, Canadien, il me semble. un Canadien. Ouais, il me semble. Il Bel me semble. esprit. Bisous du Canada. Ah ouais. Ah, ouh. Ah ouais. Est-ce qu'en général, Tom, j'ai une question. Ouais. Est-ce qu'en général, les vêtements que l'on voit sur les catcheurs, catcheuses à Raw, SmackDown ou NXT, je parle des t-shirts avec leur logo ou catchphrase dessus, ce soit, alors, Grosso modo, est-ce qu'on les catcheurs les payent eux ou pas? Grosso modo, je crois, de mémoire, la question, non?
Non, voilà. Est-ce que, en gros, les vêtements leur appartiennent? Par exemple, Seth Rollins, cette tenue flamboyante, elles sont à lui? Ou par Ouais, exemple, quand tu es un manager, tous ces vêtements que tu avais, est-ce que les vêtements que tu avais étaient ouais, payés par toi ou c'était la WWE qui te ouais. les avait fournis? En gros, je pensais ça. Voilà, grosso modo, bah, en fait, voilà, est-ce que c'est les mecs qui payent eux-mêmes, Ouais, est-ce qu'ils en sont bons. Alors, en toute franchise, allez, 95% du temps, de ce que j'ai entendu et ce que j'ai vécu personnellement, oui, c'est le catcheur qui investit, en fait. C'est le ok. catcheur qui investit de lui-même. Moi, je partais du principe, yo, je vais être à la télé la semaine prochaine, je veux ressembler à une star. Donc, je vais acheter 50 000 tenues, des tenues de ouf. Et à l'inverse, des mecs qui s'en battaient les couilles venaient habillés en représentant vendeur d'assurance, tu vois. Donc, ça, c'était le premier truc. Et deuxièmement, je me souviens, après, ça dépend. Les catcheurs payent leur propre tenue. D'ailleurs, c'est pour ça que certaines catcheuses récemment, celles qui sont pas fait virer, mais qui ont démissionné d'Alexis, disaient ouais non mais attendez, on est payé tant d'argent, mais quand tu retires les frais de muscu, les frais de Hmm. route, les frais de tenue, etc., il reste plus grand chose. Et elles ont totalement raison. Parce que tu vois, je vais te donner un simple exemple. Mais tu vois là, regarde, on va en parler. J'hésite sincèrement à me faire faire une nouvelle robe de catch, un peu à la Fabio Ferrari, aux couleurs françaises, ultra stylée, Bel esprit. ultra Ouais, stylée. puis surtout, on parle de Ah catch ouais, et c'est que du sur-mesure là, les amis. C'est que du non, sur-mesure fait par des vrais artistes. voilà, tiens, regarde. Donc, bel Comme ça, esprit. une entrée comme ça. Bel esprit. Parce qu'en fait, j'ai essayé la sienne sur un show il y a pas longtemps, et je me fais, putain, ça va super bien, tu vois. Je veux dire, ouais, tu vois. Donc, ouais, là, tu vois, je pense à me faire faire une tenue de catch en mode robe d'entrée, tu vois, île français, tu sais, tout est fait, là. Bon, après, c'est avec ChatGPT, mais le design, c'était mes idées. Tu vois, les faire faire, frérot, 600 balles. Ah, j'imagine que c'est pas 600 donné, balles, hein. ça. Donc, tu vois, je veux dire, le truc, voilà, et encore, c'est tissu de base, hein. Tissu de ouf, avec la fourrure et des brillants et tout, tu doubles le truc, 1000, 1200 balles facile. Donc, ça pour dire, ça coûte cher, mais c'est un investissement. Et donc, je me souviens, par exemple, que, bon, après, ça, c'est, même si c'est les catcheurs qui payent, des fois, quand tu as la WWE, tu peux les laisser sur place. Par exemple, John Morrison, je sais qu'il laissait tout ses manteaux dans une sorte d'armoire qui faisait la route. Ça aussi, ça prend énormément de place, hein. Hmm. Putain, c'est un truc de ouf. De toute façon, plus t'as une tenue d'entrée ou des tenues de catch, plus ça prend de place dans la valise. Donc ça aussi. C'est pour ça aussi qu'à un moment, avec Marcus, on catchait en slip. Parce qu'on se disait, bon, au moins ça coûte moins cher, déjà, primo. Puis c'est plus facile à transporter et ça tient moins chaud, donc on transpire moins, quoi. Voilà. Bel esprit. Ben écoute, voilà, tu as ta réponse. Et effectivement, je pense que du coup, à contrario, comme il disait, je parle pas des t-shirts avec le logo. Et j'imagine que ça, les t-shirts avec le logo, par contre, c'est fourni par la WWE, puisque c'est sur le shop. Oui, Donc, c'est ça. Quand c'est à la WWE, après sur les indépendantes, c'est les mecs qui font tout eux-mêmes. oui, C'est pour oui, ça que moi j'ai la flemme, mais je me fais pas de t-shirt, quoi. t'as la flemme. Oh, totalement, totalement. J'ai la ultra flemme de les faire faire, de dépenser de l'argent pour essayer après de les refourguer et surtout aussi de les transporter, quoi. Ah frérot, il y avait J'ai- un magnifique t-shirt Bel Esprit à l'époque quand même, hein. Je sais Ah, pas qui ouf. c'est qui l'avait Ouais, fait. Il s'était fait chier en plus. Il avait juste mis un texte blanc sur un fond noir. design de ouf. Mais par contre, aujourd'hui, non, mais par contre, sans blague à part, bah, continuons Frérot, avec le. il est collector le t-shirt. Ah, mais mec, et non seulement les collecteurs, d'ailleurs, il avait bien marché. Et regarde, j'ai pensé à en faire un autre, mais cette fois-ci avec un logo Bel Esprit comme ça. Ah ouh. Ouais. Et attends, j'avais même fait, je crois, attends, fuck, est-ce que j'ai enregistré la photo? Non, je pense pas. Mais j'avais fait genre plein de designs. Je dis, moi, j'y pense tout le temps. Moi, de toute façon, après, ChatGPT, je suis tout le temps dessus. Mais bon, un peu. Bel esprit. Bel esprit. Création, image, bel esprit, il faut voir un peu. J'avais fait, tu sais, plein. Montre-le-moi avec un t-shirt vert. Non, fuck, alors attends, bouge pas. Ouais, enfin, bref, voilà. Donc, dans tous les cas, ouais, les t-shirts. Alors, t-shirt. T-shirt, on va voir t-shirt. Et ouais, donc c'est les catcheurs qui payent tout, Ouais. couleur, logo t-shirt design. Voilà, c'est ça. Regarde, tu vois. Mec, j'étais juste là, parce qu'après je me dis c'est toujours cool. Alors ça c'est vrai, tu vois, je t'emmerde même plus, je demande même qu'ils me le fassent en PNG, détouré et tout, Bel quoi, tu vois. Esprit, ouais. Ouais, c'est pour ça, tu vois, je t'emmerde de moins en moins, quoi. Et alors c'est voilà, super, montre-moi ce logo en exemple sur plusieurs t-shirts. Tu vois, je te dis, j'avais fait tout le design avec blanc, bleu, rouge, voir un peu comment ça rendait mieux, quoi. Ah, c'est stylé. Avec le jaune, on dirait. Ah, Il est stylé. ah, ouh. Deuxième, Euh, dernière ben, question. dernière question, les amis. Démarre. De Manu Bomba 69. Le, Ouais, dé- le, régulier départ- lui aussi. le département ou Manu. la position? L'un ou l'autre, bel esprit. 69, c'est Lyon, je crois, hein. Bel esprit. Hello les gars, et merci pour la TLR news.
Enzo, surprenant de le voir revenir comme il n'a pas été très visible depuis son départ, mais c'est cool que la WWE rebooste la division tag team. Avez-vous vu la série Netflix sur la OVW? Si oui, qu'en Ouais, pensez-vous? Alors Ouais. j'ai vu la bande-annonce, mais je l'ai Et pas toi, encore vu Alex, tu moi. l'as vu? Oh, bah dommage, parce que moi, je l'ai vu par contre. Alors, franchement, je l'ai vu. Bah, tu sais, c'est marrant que pour une fois, j'ai vu un truc que toi, t'as pas vu. Franchement, ça vaut le coup. Alors, par contre, j'ai vu il y a 1 ou 2 ans, donc ça date. Mais ce que j'avais beaucoup aimé, vas-y, Non, j'allais dire c'est bien la série où, enfin, moi j'ai vu une bande-annonce où avec Al on voyait Snow, Al Snow faire de la muscu. c'est ça. C'est ça. Oui, il y a Al Snow, il y a tous les mecs de la OVW. Ok. Alors, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que, pour faire simple, si je te dis, ça remonte à longtemps. Al Snow, et il y a aussi Doug Basham dedans, qui était tag team WWE, etc., pendant quelques années. Très bon catcheur. Ils ont ce côté Big Leagues WWE. Genre, grosso modo, les gars, on y a été, on sait ce qu'il faut pour y aller. Mhm. Et on peut vous y amener si vous êtes assez bon parce qu'on a toujours les contacts. Donc, tu vois, tu as ce côté Big Leagues, mais pour y arriver, il faut passer par toute la merde que tu manges sur les indies et pour faire vivre une promotion indépendante. Et ça, c'est le côté OVW. Avec Alson notamment qui trouve un nouvel investisseur qui va mettre de la thune, un gars local qui a une entreprise, c'est une entreprise de je sais pas quoi. Il dit j'adore le catch, ma grand-mère, on regardait ça ensemble, je vais investir dans la OVW pour essayer de la développer localement. Et en fait, lui, il a des idées, parfois des idées de merde, et Alsno est obligé de lui dire mec, c'est pas comme ça que ça marche le catch. Fais-moi confiance, si tu veux faire de la thune, il faut, je sais pas, construire des stars, faire des petits shows locaux gratuits pour que les gens connaissent ton produit. Et après, tu fais des gros shows, tu fais payer cher. Tu vas pas commencer direct à faire payer cher des gens qui connaissent pas le produit. En fait, tu Mhm. vois, c'est franchement très intéressant à ce niveau-là. En plus de tous les dramas que tu as avec les catcheurs indépendants, genre, tu vois, genre, t'as le mec qui a 5 boulots pour essayer de vivre et il a les shows de catch et il est toujours crevé. T'as la petite meuf qui a une enfance difficile mais qui sert du catch pour. Voilà, enfin, c'est franchement bel esprit. Ah, Ça ça vaut le c'est. coup. Ouais, c'est un peu comme tout, c'est de la télé, hein, donc c'est un Ouais. peu scénarisé. Mais bon, franchement, ça vaut le coup parce qu'il y a beaucoup de vrai dans cette série. Ah Bah oui. écoute, moi je vais Oh regarder oui. ça. Apparemment, t'as bien aimé ça, Tom. Donc voilà, t'as bien Ouais, franchement, répondu. c'est pas mal. C'est moins scripté quand même que Unreal, je pense, et c'est un peu plus vrai. Parce que le but, c'est ça, c'est de montrer vraiment le quotidien des catcheurs et pas d'essayer de faire plonger les fans en leur montrant un volet de la réalité backstage de la WWE que tout est écrit de A jusqu'à Z. Ah oui. Ah ou. Bah écoute, je regarderai ça, Tom. Je regarderai ça. Alex, ça Euh. a coupé. Non? Ça a coupé, mec. Tu m'entends? Allô, allô? Frérot, Ah. j'espère que ça va pas te couper la fin. Non, non, y a rien qu'à couper, hein. Ah ouais, même quand je te disais ça a coupé, tu me voyais? Oui, oui, je t'ai entendu, ouais. Je t'ai entendu, Ah, moi, je te voyais. ouais, je t'ai vu, ouais. Bon, bah écoute, Bah vas-y. écoute, Après, on va le laisser. Écoute, c'est pas grave. Eh, ah, ou l'esprit bat les steaks. merci Ah, ou d'avoir. bat les steaks. Aouba les steaks, ouais. Fais un t-shirt Aouba les steaks. Non, à l'ancienne. Ouais, bat les steaks, bat les steaks, je le faisais dans les belles esprits chauds. Ah ouais, bah les steaks, J'avais je faisais fait tout le le temps. petit logo. J'avais fait le petit logo bat les steaks avec balai et j'avais mis 2 steaks en dessous. Ah, ou. Ouais, parce que bat les steaks en mode on dit la vérité, quoi. Comme je l'ai Ouais. fait un peu dans la télé nu, je sais pas si tu vas le laisser ce que je dis, mais bat les couilles. Bat les couilles, bat les steaks. Ah, ou frérot. Tom, Oh putain, merci. il fait chaud, trempé. Ouais, merci à toi, mec. Merci à toi, Merci. mec, comme d'hab. Un plaisir de t'avoir Ah, retrouvé. On se parle de ah, moins en ou. moins, ça va, mais. Oui, bon, après, ça va, t'inquiète, on a fait, bah, après, on fait une vidéo par semaine, c'est cool, quoi. Bel esprit. Faut pas surcharger le marché comme le fait beaucoup de compagnies de catch en ce moment. Ah, Ah, le deuxième. Ah, ouais, il est troisième. là, le deuxième. Oh, t'inquiète, il est là, ah, il pue la bière, c'est horrible. Ah, Ça bon, change. Au frérot, moins que c'est plus des knacky veggie. ouais, c'est un give mais j'ai peut-être mangé là ce soir. Non, je sais pas, genre, ça sera sûrement un camembert allégé, haut en protéines. Oh, Ah, bel oh. esprit. Merci, Tom. Merci, les amis. Merci à toi. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de mettre des commentaires, des questions. Comme ça, vous voyez, on essaie de Ouais, reprendre pour vous comme ça, répondre. on atteint 100 000 abonnés. On a tous les deux notre petite plaque argentée YouTube pour s'astiquer dessus et gicler dessus comme. J'ai vu récemment, j'ai vu un post, il m'a fait délire. Je t'ai pas envoyé sur Insta, Non. ouais, à qui je l'ai envoyé? Il faudrait que je regarde. Je l'enverrai, je crois que j'ai envoyé à des Frérot, potes. ah, ça me fait délirer. Sur mon Insta Ouais, Horizon, pas le perso. ouais. Mec, je me régale à chaque fois. Dès que je vois un post de Mendy Rose, je l'envoie à tous mes potes. Ah bon. Ah bon. Et du coup, ils font Et, putain, ça a l'air pas mal le catch. Je dis ouais, ouais. Bon, après, ouais, eux, ils savent pas qu'elle en fait plus. Mais je leur dis. oui, bon, après, elle reviendra, t'inquiète. Si l'argent est là, elle reviendra. Non, mais du coup, Non, c'est mon algorithme Insta sur Horizon Wrestling est pas mal, est stylé. et- là, mec, je vais te la montrer, je vais te la montrer. Je vais te la sortir, tu vas voir.
Je l'ai envoyé à... Ah oui, non, mais c'est bon, je sais. Mais oui, je sais. Elle est plus dispo. Ah, Ah, fuck. fuck. Et oui, ça y est, je vais m'en souvenir parce que je l'avais envoyé à un pote, tu vois. J'ai envoyé à un pote et il y a marqué publication Ah ouais, indisponible. putain. Et là, en fait, il me dit quoi? Il me dit quoi, Michou? Il me dit, ha ha ha, pouah ha ha ha, j'ai juste eu le temps de voir l'image. En fait, c'est quoi l'image? J'explique. Il y avait marqué, arrêtez de lécher vos ceintures de championnat. C'est parce que Zaria, elle a gagné une ceinture de Ah, championnat. je vois tout à fait ce que tu veux dire. Voilà. Et en fait, juste au-dessus de ça, ou juste en dessous, tu avais une photo de une des célèbres vidéos de Paige, avec le Ouais. titre NXT féminin, tu vois. Et Ouais. Et il y avait du lait, il y avait des briques de lait sur sa ah, ceinture. il y avait Brad Maddox, il y avait Gisé dessus, quoi. Bah, c'est vrai, arrêtez de lécher vos putains de ceintures, c'est pas où Ouais. elles ont été. Voilà, c'est Il y a vrai. Gisé dessus. Réel. Ah, oui. Ah, de ça, par contre, tu peux le trouver avec Opéra. Je t'enverrai le lien si je le trouve. Ouais, Opéra, Ah, ouais, je pratique Opéra G. Merci ah Tom. oui. Allez, merci à toi, Et frérot. Bonne surtout, soirée. gardez le. Bel esprit. Ah. Ah, oui.